Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog dans un lieu que vous avez déjà pu voir. Je pense que c'était le deuxième vlog qu'on a pu faire au Clos des Vignettes. Donc cette fois-ci on se retrouve sur un format de mariage, c'est plus un anniversaire. Et on va vous présenter un peu l'intégralité de cette journée. Donc la petite particularité c'est qu'on a un vent qui est terrible aujourd'hui. Donc on va voir un peu comment ça se présente sur la cérémonie laïque. J'espère que le vent ne vous dérangera pas trop. Allez c'est parti, on y va. Donc ici vous avez la zone pour la cérémonie laïque. Donc c'est une allée vers un des gîtes du Clos des Vignettes. Et ici donc voilà, nous notre poste de commande sera ici pour lancer les musiques et contrôler les micros avec Lucas en présence. Et vous avez donc ici cet bel espace, un peu de vent mais sur lequel vous pouvez voir nos deux colonnes JBL et ON-MK2 qui viennent assurer le coup, très discrètes le long des arbres. Voilà, juste un petit passage de câble au sol et ensuite on n'a plus qu'à attendre que nos mariés arrivent. Petite vue du poste, comme vous pouvez le voir, on peut enregistrer aussi si besoin vos cérémonies laïques lorsque vous avez des vidéastes. Ils apprécient toujours avoir la version audio de qualité. Donc voilà, le petit poste est prêt, les musiques sont référencées et on attend que ça démarre. Manque de temps, de moments partagés. Il ne faut pas oublier qu'il est important de savoir se retrouver à deux pour entretenir cette complicité. Solène et Victoria en ont bien conscience et c'est vertueux cela. Comme dans tous les couples, parfois il y a des tensions, surtout si l'un Gentille, bienveillante, qui sait ce qu'elle fait et ce qu'elle veut, de drôle, un éternel enfant. Tu m'as toujours soutenue dans mes projets et tu n'as jamais fui devant toutes mes idées. Allez, ça y est, la cérémonie est terminée, ils sont en train de faire quelques photos. On a un peu galéré quand même avec le vent, c'est pas forcément évident. Et puis en plus de ça, si vous n'êtes pas forcément des habitués du micro, le micro ça se prend, comme je vous le montre dans la petite illustration que je ferai au montage. Voilà, bien tenir le micro, c'est super important pour bien vous entendre et surtout pas nous faire galérer à nous derrière la table de mixage. Donc du coup, voilà, on va se retrouver sur le vin d'honneur où il y aura un petit groupe qui nous attend pour ensuite rentrer en salle que d'ici 21h. Allez, on se retrouve en salle du coup pour vous présenter l'installation qui est bien différente de ce que vous avez pu voir sur l'autre vlog, donc le deuxième qui a été fait sur la page YouTube. On va vous présenter l'agencement qui est bien différent. Vous allez le voir, ce soir on est 130 personnes, voire même 140 je crois, à table. Donc la disposition est complètement changée. Le lieu de la fête aura lieu du coup dans l'entrée. Je vais reprendre depuis le début et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on reprend depuis l'entrée avec le mariage de Solène et Victoria. Merci encore pour votre confiance. Et on enchaîne ici avec l'entrée à l'origine qui est prévue pour les cocktails lors des périodes hivernales. Ici on a une borne photo mais c'est pas la nôtre. Et on enchaîne du coup, comme vous pouvez le voir, vous reconnaissez la mezzanine. Et on a ici du coup la piste de danse. Étant sur une formule prestige, on a pris le soin de faire une piste de danse en carré. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parce que pour la salle, elle est remplie à ras-bord. Le soleil est revenu. Comme vous pouvez le voir, on a rajouté des colonnes son pour forcément entendre durant la soirée. Que ce soit pour les discours ou même la partie musicale, parce que je ne pense pas qu'on tiendra à toute la capacité du mariage dans la piste de danse. Notez que la déco est magnifique. Ils ont très bien travaillé. Souvenez-vous, j'étais à cet endroit-là lors de la dernière soirée. Avec ici l'espace pour les enfants. Et c'est le moment de repasser du coup à l'extérieur où je vais pouvoir vous montrer le lieu du vin d'honneur qui aura lieu donc jusque 21h à peu près, puisque les mariés ont décidé de ne pas avoir d'entrée à table. Donc ils vont manger du coup ce cocktail dînatoire, ils vont du coup le manger dehors, ce qui leur permettra de gagner un petit peu plus de temps en salle, ce qui est beaucoup plus pratique lorsque vous voulez passer assez rapidement à la partie dansante. Ça évite de faire trop retomber l'ambiance et ça vous permet à vous et vos invités de pouvoir en profiter davantage.
un grand classique, la ronde des rubans. Bon, on arrive au moment crucial après avoir bien profité de l'entrée en extérieur ainsi que du vin d'honneur. On va faire rentrer nos mariés. C'est parti. Allez, ça y est, le repas est terminé. On va passer à l'ouverture de bal. On les a fait un petit peu danser avant, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Maintenant, on va se faire une petite ouverture de bal avec des étincelles froides, fumée lourde. Je vous montre ça dans un instant. Allez, c'est parti. Et voilà. Machu Picchu. Machu Picchu. 5h28. On arrive. C'est fini pour nous. Enfin bon, c'est fini. Toi, c'est matériel. Je veux dire, de la glace, c'est quoi? C'est de l'eau. Moi, je bois pas d'eau. La dernière. De l'alcool. Déjà, je bois pas. La bière de la victoire.